La possibilité qu'un jour une grosse dame puisse avaler tout cru un petit curé, un petit clergéman, m'a toujours préoccupé l'esprit. Mon espèce de fixation a pris naissance au cours d'une visite dans un zoo, alors que j'ai vu un petit rat avalé vivant par un énorme boa. Le petit rat ne voulait pas se faire avaler, il s'opposait à cela. Mais l'autre l'a hypnotisé, diminuant ainsi ses chances, et l'affaire fut faite. Le gardien m'a gentiment expliqué que pour arriver à digérer, il faudrait 5 jours au bois. Concurremment, une question m'est venue. Quel temps faudrait-il à une mémère plantureuse pour digérer un clergéman vêtu de pied en cap dans la mesure où il serait petit? Il est évident que ça dépend de la mémère, mais certaines de mes connaissances sont capables d'en dévorer un au café tout en ayant toujours faim. Celui qui lutte avec une volonté profonde pour la maîtrise de soi est tempérant en toutes choses. J'estime qu'en parvenant à me détacher de mon enveloppe charnelle, j'ai évité les passions admiratives pour ne me consacrer qu'à mon âme. Saint Paul, premier épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 25 et 27. Cela tend à prouver que... qu'en cette ère qui découvre la permissivité, Saint Paul est certainement passé de mode. Je le dévorerai tout cru, ce qui est vous, hein? Oh, Edith! Au revoir. Au revoir. Oh, Mademoiselle Elphinstone. Quel merveilleux arrangement floral, comme à l'ordinaire. Le secret des fleurs, c'est de savoir attendre le moment où la tige est longue et vigoureuse. Oui, bien sûr. Bonne journée. Je vous remercie. Au revoir. Au Bonne revoir, journée. vous de même, vicaire. Acceptez ce modeste cadeau, vicaire, de la part d'une demoiselle de la paroisse. Oh, Mademoiselle Unwin, il ne fallait pas. Oh! C'est signe qu'il va vous plaire. Nous voyons là la main de Dieu. Il doit être fouillé aux pieds, ce coussin. Ah oui. Et il le sera. Oh. Et là, doucement, les garçons, les garçons. Vicaire, puis-je vous présenter ma nièce, Madame Roach? Julia, Ravi de vous connaître. votre sermon avait un caractère provocateur. Julie compte passer quelques semaines à la maison. Oui, son mari est aux États-Unis, pour affaires. Du moins, c'est ce qu'il m'a affirmé. Du moins. N'oubliez pas que ce samedi, c'est le tournoi de tennis. Je peux compter sur vous pour le double mixte, n'est-ce pas? Oh, moi, je suis plutôt une espèce de novice, Lady Birdwell. L'expérience viendra, croyez-moi. Je vous montrerai des coups. Oh, mais avec Julia comme partenaire, vous apprendrez très vite. Nous partons très cher. Est-ce que je ferme, vicaire? Non, non, laissez, je L'autre fois, vous aviez oublié. Oui. L'autre fois, je me dépêchais. Et où en est votre gourme, vicaire? Oh, il y a des hauts et des bas, naturellement. Notre garçon a eu ça. Il s'agit d'une curieuse sorte d'urticaire. C'est nerveux. Il s'en est débarrassé quand il a commencé à fréquenter. Bonne journée, Pollard. Dieu, penchez-vous sur moi, expurgez mes péchés,
Faites-moi peur, mon Dieu, si parfois je me laisse prendre par les passions. Oh Jésus, Georgie, Georgie Bouchou, poulet lapin. Georgie Bouchou. Oui, maman. Oh, évite de l'appeler Georgie Bouchou, Claire. Tu vas lui donner un complexe à ce petit. Au départ, Georgie Bouchou, ton père est un être extrêmement timoré. Comme tous les socialistes. Goûte à mon chéri. Il est vraiment sec. Claire. Son nom, c'est Manzanilla. Il est trop jeune pour boire de l'alcool. Inutile de lui conseiller ce stimulant. Ne sois pas effrayé, Georgie. Bois ça. Un enfant doit absolument tout éprouver, Boris. Tout affronter, sans honte et sans peur. Oh, tu as bousillé ma robe. Tu n'es qu'un imbécile. Je te demande pardon. Tu es bien comme ton père, tiens. Votre cas est désespéré. Étant donné que c'est dimanche, Georgie, je vais te parler un peu de Mahomet. Claire, n'oublie pas la réunion des humanistes arméniens. Oh, Boris, ton humanisme peut attendre. Notre poulet lapin doit avoir des lumières sur toutes les religions pour faire un choix quand il sera grand. Écoute, Georgie, si vraiment tu tiens à avoir une religion, néanmoins rien ne t'y oblige, la religion appelée mahométane n'est pas à négliger d'emblée. Elle est basée sur l'hygiène du corps. Tu peux avoir plusieurs femmes, mais tu ne dois ni fumer ni boire. Pourquoi, maman? Parce que si tu as plusieurs femmes, tu dois faire preuve de virilité, Georgie. C'est quoi la virilité? Eh bien, quelqu'un de viril rebondit sur le sommier, comme ça. Oh, je rebondis, ça m'arrive même fréquemment. Mais quand tu seras marié, vous rebondirez à deux. Bang, Georgie, bang! Et que ça saute! Je crois que ton père est jaloux. Oh, tu es mon petit lapin, mon croque-lapin. Maman! Oh, puisqu'on parle de Mahométan, il y a encore une chose. Il faut ça sur le tapis. Claire, Viens nous sommes voir. en retard. Viens par ici, mon poulet. Bon, en principe, il faut se tourner vers l'est. Claire. Tu nous casses les pieds, Boris. Un musulman ne souffre jamais de constipation. Tiens-t'en au fait, Claire, sans C'est plus. ton opinion et je te la laisse. Il faut que tu te plies en avant et que tu touches le sol avec le front. Comme ça, tu vois. À ton tour, Georgie. Ensuite, tu te relèves lentement et tu respires. Tu peux faire ça le jour ou la nuit, à demi-nu si tu veux. C'est beaucoup mieux qu'entièrement nu. Demande à ton père. S'il te plaît, maman, raconte-moi une histoire. Bon, pour une fois. Puis c'est mon anniversaire. Chérie, tu sais parfaitement bien que je ne raconte pas d'histoire. Je n'ai jamais cru aux histoires. Oh, pour une fois. Cher petit poulet, le monde est beaucoup trop merveilleux pour l'importuner avec des histoires. Je crois que nous ferions mieux de regarder ton beau livre. D'accord. La reproduction humaine t'explique comment papa et moi nous t'avons conçu. Je le sais déjà. Oh, on se murmure des choses à l'école, hein? Des petites cochonneries dans les couloirs. Non. Grâce à ce petit manuel, tout sera clair, il n'y aura plus la moindre ambiguïté. Regarde. Ah! Des rats! Il y a des rats! Vous n'y êtes pas, ce sont des hamsters. Il les a confisqués, je crois, à ses enfants de cœur. Mais non, non, je ne veux pas qu'elle s'occupe de ça. Oh, Dieu me préserve des vieilles filles de la paroisse qui se mêlent de mon jardin. Vicaire, ça a changé, admettez. Ça semble beaucoup plus grand quand c'est bien tendu. Oh, c'est vraiment, on ne peut plus dessécher. Oh, je vous prie de m'excuser. Non, ça ne fait rien.
C'est très rafraîchissant et j'avais si chaud. Rien de tel qu'une douche froide, vicaire. C'est l'heure du thé, mesdames. Mais où est-il donc? Oh, comme j'étais mouillée, j'ai emprunté ces petites choses. C'est l'heure du thé. Voulez-vous vous joindre à nous? Oh, vous les célibataires, vous vous contentez d'un rien. Jorgi Butchou. Réveille-toi, Jorgi Butchou. Réveille-toi. Joséphine donne naissance à ses petits. Ne rate pas cette occasion d'assister à tout ce qui va se passer. Oh, j'en ai pas envie. Ne discute pas, poulet. Viens voir. Du calme, Napoléon. Joséphine n'est pas libre et c'est par ta faute. Oh, elle est insensée. Elle s'efforce de cacher son petit bébé lapin. Dépêche-toi d'aller de l'autre côté, tu verras mieux. Tu vois comme elle nettoie son petit. Oh, Jorgi, imagine mon lapin. Le bébé, c'est toi. Et Joséphine, c'est moi. C'est drôle de penser qu'un jour, j'ai eu exactement les mêmes gestes avec toi. Oh, regarde. Elle lui fait un câlin. Et on dirait qu'elle l'embrasse avec tendresse. Oh, mais oui. Elle l'embrasse partout. Il n'y a pas d'erreur. Exactement comme toi et moi. Joséphine. Maman, elle le dévore. Elle mange son petit. Mon lapin. Non! Jorgi! Elle l'a mangé! Jorgi! Butchou! Où servez-vous, Jorgi? Ah, puis-je vous appeler Jorgi? C'est un délice, Edith. Non, je vous remercie, je n'y tiens pas. Pourquoi gardez-vous ces hamsters, Jorgi? Ils effraient cette pauvre mademoiselle Unwin. Un de mes enfants de cœur a apporté ça. Et ce sont des mâles ou des femelles? Il y a à peu près dominance de femelles, je crois. Vous devriez prendre un petit gâteau. Vous avez l'air mort de faim. Excusez-moi. Vous avez vu, mesdames? Qu'est-ce qu'il pressait tant? La nature, je suppose. Ce n'est pas ma faute. Non, ce n'est pas ma faute. Il serait grandement temps de prendre ce garçon-là en main, non?
Ça vient de votre vieux mécano, hein? Oui, j'ai dû tout tremper dans l'huile pour desserrer les écrous. Il s'agit donc de ces dames. Exactement. Celle-ci, c'est mademoiselle Elphinstone. La petite grosse, c'est mademoiselle Unwin. Et celle qui est radieuse, c'est Julia Roach. Enfin, c'est l'idée que je me fais de ces dames. Ces créatures ont en plus un net avantage, elles ne parlent pas, hein? Dieu nous en protège. Et comment s'appelle le gros musclé dans le coin? Georges, un mâle. Disons qu'il tient de moi. Non, vicaire, hein? Une question capitale se pose. Les femelles iront-elles vers le mâle ou vers les noisettes et les raisins? Et pourquoi tenez-vous tant à le savoir, vicaire? Il s'agit d'une simple expérience, monsieur Pollard. Moi, je dirais qu'elles iront vers la nourriture. Casse-croûte d'abord, rigolade ensuite, non? On peut dire que vous allez directement au but, monsieur Pollard. Faisons l'expérience. Nous verrons bien, n'est-ce pas? À vos marques, chérie. Pour moi, c'est pas normal. Vous avez gagné, normal ou pas. Oserais-je vous suggérer de faire don de cet argent à nos bonnes œuvres, monsieur Pollard? Avec un immense plaisir, je vais aller le mettre dans le tronc. Mon vieux Georges, notre récompense est de savoir que les femelles font preuve de plus de lubricité que les mâles. Tu t'es précipité sur la nourriture que je t'offrais lorsqu'est arrivé ton tour. Je sais maintenant où j'en suis. Je te remercie, Georges. Hypothèse prouvée à mon avantage, je crois. Avec toi, mon Dieu, avec toi, mon Dieu, je triompherai du péché et de la tentation. Julia, Oui? le vicaire tourne autour de votre saladier de punch aux fruits, il semble. Oh. Qu'est-ce que vous prendrez? Disons une limonade nature. Oh, Georgie, ça c'est bien meilleur que la limonade effervescente. Le gaz carbonique attaque les tissus de l'estomac. L'ignoriez-vous? Vous croyez? Ne soyez pas effrayé, Georgie. Buvez ça. Ne sois pas effrayé, Georgie. Bois ça. Oh, ça n'est pas trop raide pour vous, vicaire? Mais on ne mange pas la menthe. Ni le concombre. C'est déjà son troisième. Quelque chose vous fait rire. Men sana, incorpore sano. Comment ça va, Georgie? Moi, ça va parfaitement. Je vais même vous chanter quelque chose. Oh, la vie a l'air d'être belle. Sans plus, ce truc-là, un nectar. Oh, Georgie, une petite promenade, ça ne vous dit rien? Nous pourrions cueillir quelques fleurs dans le pré. Ça éclaircit les idées. Volontiers. Très volontiers. Ah, j'ai l'impression que Julia va le déniaiser un petit peu, si toutefois on peut le déniaiser. Allons nous rafraîchir à l'ombre du pavillon. Je n'ai pas chaud. Avec le vent de la mer. Donnez un léger coup de gouvernail, Georgie. Il ne faut pas perdre le nord. Vous êtes une femme très compréhensive, Julia.
Détendez-vous, Georgie. On est si bien ici. Il faut vous détendre. C'est l'instant de vérité. J'aimerais beaucoup vous toucher l'oreille. Touchez. Pourquoi ne m'embrassez-vous pas, Georgie? Allez, embrassez-moi. Allez, mon petit lapin. Joséphine! Maman, elle mange son petit! Mon lapin. Non! 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 Je sais bien ce que vous voulez faire de moi. Vous voulez me manger, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Vous voulez me manger, me dévorer. Ne le niez pas! Maman. Maman. Non, je ne vous veux pas. Allez-vous-en! Maman! Georgie! Tu es en train de m'avaler! Oui, maman, de m'avaler! Butchou! Bonjour, Georgie. Où en est-on aujourd'hui? Dans la première section de l'anse du duodénal sur le plancher pelvien, tout près de son rein droit. J'estime que nous pourrons nous échapper. Mais je n'ai nullement envie de m'échapper. Mon cher vicaire, pourquoi ne le tentons-nous pas? Parce qu'il me pourchasse à mort. Qui donc? Je ne dirai rien. Personne ne vous pourchasse à London. Oh, mais si, je sais qu'il vous pourchasse aussi comme moi. Et avouez que vous avez peur de l'admettre, hein? Non. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez votre présence ici. Je suis prêt à parier que vous étiez avec Julia également, et je sais aussi qu'elle vous a avalé comme moi en un rien de temps. Vous avez honte, mais pas moi, non, je n'ai pas honte du tout. Néanmoins, le cadre est joli, je trouve ça confortable pour un intestin. C'est bon pour la santé. C'est chaud, doux comme du velours. Écoutez, vous ne lui direz pas où je me cache, je peux compter sur vous. À qui ne devrais-je rien dire? À maman. Georgie Butchou, poulet lapin, reste dans le Saint-Amer en permanence, bien à l'abri sans peur du lendemain. Le chat n'est pas là. Les petits lapins dansent.